Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, et si nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler, toujours, vous savez, de la femme et de l'homme. C'est ça la vie. Nous allons parler du pourquoi la femme a besoin d'un homme. Vous allez tout le temps entendre les femmes dire qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Patati et patata. Bon, nous on a assez de ces caprices. Donc, nous sommes là pour mettre des points sur les i. On nous a trompés. Eh bien, oui, on nous a trompés. On nous a trompés que toutes les femmes sont nos mamans. Qu'elles sont nos sœurs. Ce qui est complètement faux. C'est faux parce qu'elles sont toutes en mode survie et qu'elles peuvent vous éliminer pour avancer s'il le faut. Donc, je ne vois pas comment toutes les femmes peuvent être ma mère ou bien ma soeur. C'est impossible. Ma mère ou ma soeur ne m'éliminerait pas pour avancer. Peut-être ma soeur pourrait le faire, mais ma mère, j'en doute fort. Oui, un peu. Donc, pourquoi nous disons cela? Je m'explique. Nous disons cela parce que la femme a plus besoin de l'homme et que l'homme n'a besoin de la femme que pour une seule chose que je vous ai déjà dit. C'est vrai, l'homme naïf et inculte va penser qu'il a besoin de la femme pour l'amour, etc. Mais l'homme sage sait que la femme ne peut pas lui donner l'amour ni le bonheur. Donc l'homme sage a besoin que d'une seule chose chez la femme, et c'est le VAGIN. Vous voyez un peu. La femme ne peut pas être ta mère, c'est-à-dire que toutes les femmes ne peuvent pas être ta mère ou ta soeur parce que les femmes sont en mode survie. Étant en mode survie, s'il faut t'éliminer pour survivre, elles t'élimineront. Vous voyez un peu. En fait, ce sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour dire que l'homme ne doit pas être négligé dans la société. L'homme a été négligé, il a été mis au second plan et nous voyons les conséquences sur la société. On ne peut pas mettre le berger au second plan. Le berger ne suit pas le troupeau. C'est le troupeau qui suit le berger. Oui, un peu. Les femmes suivent les hommes. Et je défie n'importe quelle femme qui va venir me dire le contraire ici. Les femmes suivent les hommes. Les employés suivent leur patron. C'est lui qui leur dit quoi faire. Le patron ne suit pas ses employés. Même s'il va les consulter de temps à autre pour quelques décisions. La dernière décision lui revient toujours. Donc la position de la femme dans la vie d'un homme, elle est juste comme la VAR dans le football. Ça dit que de temps à autre, l'homme peut la consulter. Mais la dernière décision revient toujours à l'homme. Donc la relation entre homme et femme est aussi comme ça. Voilà. Les femmes suivent naïvement la direction. Ou encore là où la société les mène. Voilà, elles sont comme la girouette. Elles vont dans la direction du vent. Ouais, un peu. Donc, elles suivent tout ce qui est tendance, tout ce qui semble avoir de la valeur, ou bien tout ce qu'elles ressentent être de la valeur, vont suivre ça. Oui, un peu. Et la valeur pour la femme, c'est tout ce qui a rapport à sa survie. Donc, quand une fille se met nue comme challenge sur les réseaux sociaux et qu'elle fait le buzz, ce que nous tous nous voyons de nos jours, si elle le fait, qu'elle fait le buzz, toutes les autres femmes vont faire pareil.
elles sont incapables de penser indépendantes. La plupart de leurs mouvements sont guidés par la survie sans effort. Vous voyez un peu. C'est pourquoi l'hypergamie. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est aussi pourquoi le taspéisme, parce que c'est facile. Le taspéisme, c'est trop facile. Qui n'aimerait pas être payé pour avoir pris du plaisir? Tout le monde, je crois. Donc, en suivant le berger, elle se libère de toute responsabilité, de tout effort et de tout sacrifice. Parce que quand vous êtes le berger, vous avez la responsabilité de votre troupeau. Et cette responsabilité du monde, c'est l'homme qui est en train de l'assumer. Ce fardeau du monde, c'est l'homme qui le porte. Vous voyez un peu. Donc l'homme, dans la vie ou bien dans la société humaine, est comme un patron d'entreprise. C'est lui qui porte l'entreprise. Les risques, les sacrifices, c'est lui qui fait tout. On nous a trompés. Donc les hommes, réveillez-vous. Il est temps. Reprenez votre pouvoir et votre rôle. Vous savez pourquoi le monde est malheureux? Eh bien, je vais vous répondre. C'est parce que sa gestion est dans les mains des femmes. Les gens diront que ce sont les hommes qui dirigent le monde. Oui, dans le paraître, dans la forme, c'est ça. Mais au fond, ce sont les femmes qui sont à la manette. Et quand une femme est à la manette d'une relation ou d'un foyer, tout le monde est misérable. Parce que la femme n'a pas envie d'être dans la position du berger. Elle n'a pas envie de ça. Dans cette position, elle ne sait quoi faire. Elle devient donc misérable et transmet sa misère à tous ceux qui l'entourent. C'est parce que le monde s'efforce de satisfaire une femme dans le but de la rendre heureuse que le monde est malheureux. Qu'est-ce qui n'a pas été fabriqué ou inventé dans le but d'alléger la tâche et la vie d'une femme? Mais elle ne veut pas tout ça, elle veut encore. Elle veut toujours encore. Et plus vous donnez, plus elle est malheureuse et misérable. Les hommes doivent reprendre leur pouvoir. Ils doivent comprendre cela. Reprendre le contrôle. Parce que quand un homme est au contrôle, tout le monde est du moins heureux. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour ça. Il a été créé pour guider, diriger. Ou un peu. Mais la femme, une fois encore, a besoin d'un homme dans sa vie. Parce qu'elle manque de direction. Peu importe qui elle est. C'est pourquoi elle a besoin d'un homme pour la guider et la gouverner. Parce que la nature a programmé cet homme à faire ce travail-là. C'est pourquoi la première femme du prophète Mahomet, d'après les récits islamiques, l'a choisi pour être son guide et avoir un sens dans la vie. C'est pour ça qu'elle a choisi ce mari-là. Parce qu'elle sait que ce mari-là peut la guider malgré sa richesse et tout ce qu'elle possédait comme ressources. Pour information, elle avait 40 ans, je crois, et puis le prophète avait, je crois, 25 ans. Il y avait au moins une 15 ans de différence entre les deux. Voilà un peu. Elle a compris. C'est vrai, elle a compris à l'âge trop tard. Mais n'empêche qu'elle a compris. Oui, un peu. Elle a compris que le mariage, ce n'est pas les histoires de Lovi-Dovi, là, c'est pas ça. C'est pas les histoires romantiques qu'on nous projette sur les écrans de Hollywood. Ce n'est pas ça. Le mariage, c'est beaucoup de travail. Elle a compris, même si c'est tardivement. Ou un peu. Donc, ces femmes qui crient tous les jours qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, qu'elles ravalent leur ego, prennent une chaise et viennent s'asseoir ici, je vais les parler. On vous parle, vous n'écoutez pas.
Pour qu'un couple vive heureux, la femme doit avant tout plaire à son homme, veiller à son bien-être et à sa paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été créée sur les tests religieux. Elle a été créée comme assistante à son homme. De toutes les façons, sa nature, c'est ça. Quand une femme vous sert, elle-même, elle est heureuse. Mais quand vous commencez par la servir, c'est fini. Elle est malheureuse et elle vous rend aussi malheureux. Mais quand elle vous sert, elle est heureuse dans cette position-là. C'est sa nature, ça. Et les tests religieux du monde disent la même chose. Oui, un peu. Donc, plus elle fait bien son travail, plus elle est heureuse. Cela ne veut pas dire que l'homme abusera de sa femme ou doit lui manquer de respect. Non, de toutes les façons, les hommes n'ont pas ce genre de comportement. Les hommes sont des gens civilisés. C'est des gens très sages. Ouais, un peu. Il y a très peu d'hommes qui manquent de respect au hasard comme ça aux femmes. Les hommes, de façon générale, ne sont pas compliqués. L'homme recherche une femme, c'est-à-dire qu'il recherche en une femme sa mère. Et la femme recherche en son homme son père. C'est tout. Et qu'est-ce qu'une femme fait à son père? Elle sert son père, elle respecte son père. Et qu'est-ce qu'un homme fait à sa mère? Il la respecte et puis il l'aime. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Pourquoi les gens veulent nous compliquer la vie? Les hommes se confient à leur maman, non? Parce que la mère, en fait, la femme a un pouvoir qu'elle-même, elle ne sait pas en fait. Parce que la femme, si elle rentre dans sa nature de femme, elle est capable de contrôler n'importe quoi comme elle veut. Mais cet aspect d'aujourd'hui-là n'ont rien de femme. C'est pourquoi elles n'arrivent pas à contrôler quelque chose. Tout ce qu'elles savent contrôler, c'est leur VAGIN. C'est tout. Et dès qu'un homme arrive à se contrôler, à dépasser le niveau de VAGIN, c'est fini. Elles n'ont plus le contrôle sur cet homme. Et pourtant, une vraie femme doit pouvoir contrôler son homme. Parce que la nature l'a programmé à faire cela. Vous voyez un peu. Quand vous voyez Samuel épouser cette femme-là qui est plus âgée que lui, vous pensez qu'il est fou. Il n'est pas fou. Parce qu'il sait qu'avec cette femme-là, il a la paix. Voilà. Vous allez voir que toutes les petites filles au hasard qui sont rentrées dans sa vie au cours de son parcours là, vous savez qu'elles ont toutes disparu. Parce que tout ce qu'elles pouvaient lui offrir, c'était le VAGIN et plus rien d'autre. La seule femme qui peut lui offrir quelque chose de valeureux, c'est Georgette Eto. Est-ce que vous avez déjà vu cette femme-là dans n'importe quoi? Elle est une femme. Donc, pour que les deux, c'est-à-dire la femme et l'homme, se retrouvent, chacun doit rester dans son rôle et dans son énergie naturelle. C'est-à-dire la femme de donner la paix à son homme et l'homme d'être un bon guide et protecteur à sa femme. On ne parle pas encore d'argent ici. Il faut laisser l'argent à côté. L'argent n'a rien à voir avec la relation ou bien l'amour. L'argent, ça rentre seulement dans le business, c'est tout. C'est pour faire les échanges. Oui, un peu. La femme n'a pas besoin de l'argent de son homme en temps normal. En tout cas, si son choix est naturel. Elle a juste besoin d'affection, de protection masculine, de présence masculine, de gestion et d'être guidée. C'est de ces choses-là qu'elle a besoin. Elle a besoin d'avoir une direction dans la vie. Et c'est seulement l'homme qui peut lui donner cette direction. Ces femmes qui crient ou qui ne jurent que par le portefeuille des hommes de nos jours sont juste des tasses et rien d'autre. Et personne ne me dira le contraire. N'importe quelle femme influenceuse, bien quoi, qui dit aux filles de viser la poche des hommes, tout ça, ce sont toutes des tasses.
toutes, sans exception, elles n'ont pas forcément besoin d'être dans les roues, bien d'entrer je sais pas quoi, dans les maisons de proxénètes pour qu'on les appelle les taspés. Tant que vous pratiquez le système de jeu du taspéisme, vous êtes une taspé. Vous voyez un peu. Donc, ces femmes sont juste animées par l'esprit de Jézabel. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous êtes en couple avec elles, elles veulent juste avoir le pouvoir sur vous. C'est tout. Elles veulent vous contrôler. Elles ne veulent pas de la vraie fusion, de la vraie relation où l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Parce que ce que je suis en train de dire, ça existe. L'amour que les femmes crient, qu'elles cherchent à longueur de journée, c'est ça. C'est quand l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Et ça n'a aucun rapport avec l'argent. Ça a seulement rapport avec le naturel, parce que la nature a programmé les choses de cette façon-là. Et quand les choses là sont dans une bonne harmonie, avec une bonne énergie, la fusion se fait naturellement et automatiquement, sans problème. Vous voyez un peu. Donc cet aspect-là, si elles veulent venir vous déranger, vous les chassez de votre vie. Vous pouvez vivre seul, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vous donner des mots de tête inutiles. Vous voyez un peu. Parce qu'avec les aspects, vous êtes en relation, mais vous sentez toujours célibataire. Vous n'avez pas la paix. Vous avez toujours la pression, vous avez le feu aux fesses. C'est-à-dire qu'à part le VAGN, il n'y a rien d'autre. Et c'est avec ça qu'elle vous contrôle. Vous voyez un peu. Et souvent, ce que vous partez chercher dehors, là, c'est cette chose-là qu'elle n'arrive pas à vous donner. C'est cette chose qui manque, qui fait que les hommes vont chercher d'autres femmes. C'est ça qu'ils vont chercher dans d'autres femmes. Parce que les femmes à la maison se comportent comme une tasse, elles ne se comportent pas comme maman Georgette et tout. Vous voyez un peu. Voilà. La dame là, son mari a fait du n'importe quoi, nous tous nous sommes au courant. Mais elle est toujours là. Les gens vont dire que ça coûte de l'argent. Mais je ne suis pas sûr. Parce que quand vous suivez leur histoire, ça date. Ça date. C'était bien avant que le monsieur là ait même l'argent. Vous voyez un peu. Donc déjà, quand vous posez la question à la femme de savoir ce qu'elle veut dans la vie, elle vous répond qu'elle veut un leader. Elle vous répond qu'elle veut celui qui peut la mener, celui qui peut la conduire, celui qui peut la guider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'elle représente le troupeau et que l'homme représente le berger. Donc, qui a plus besoin de l'autre? Ça se voit clairement. C'est la femme qui a besoin de l'homme. Vous voyez un peu. Et donc, comme une femme a besoin d'un homme, elle doit rester ou bien devenir humble et suivre. Comment appelle-t-on? Et suivre la voie que son homme lui trace. Peu importe son argent, moi je m'en fous de son argent. Son argent, c'est son argent. Elle fait ce qu'elle veut avec. Elle doit suivre la direction de son homme parce que la femme, c'est le miroir de son homme. Pendant une relation, avec le temps, ce que vous allez constater, c'est que votre femme commence par se comporter et par parler comme vous. Je vous ai déjà dit une fois que, si je ne me trompe pas, je vous ai déjà dit qu'à chaque fois que je suis en relation, je remarque qu'avec le temps, mes copines ou bien mes concubines commencent par me ressembler dans le fait, geste et pensée. C'est-à-dire que des fois, vous êtes en train de mener une réflexion, vous voyez qu'elle est dans la même direction que vous êtes à la même diapason. Voilà un peu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire
qu'elle a assimilé ma programmation. Donc, elle devient donc mon miroir. Donc, au fur et à mesure, elle va commencer par parler comme vous. Devenir intelligente si vous l'êtes ou bête si vous l'êtes. Parce qu'elle devient votre miroir. Vous voyez un peu. Mais avant que le programme d'assimilation ne marche, vous devez d'abord être un homme, un vrai, un homme masculin. Vous ne devez pas laisser filer tous les caprices bizarres là. Non. Tout ce qui peut compromettre votre masculinité, vous mettez stop en même temps. Tout ce qui va servir à vous émasculer, vous mettez stop. Vous voyez un peu. Et aussi, la femme avec qui vous dealez doit être encore saine. C'est-à-dire pas endommagée pour que le programme marche. Parce que les femmes endommagées, vous pouvez installer n'importe quel programme, ça ne marchera pas. Oui, je dis cela parce qu'il y a des femmes endommagées sur qui aucun programme ne peut fonctionner. Si on prend l'exemple comparé à un ordinateur, elle ressemble à cet ordinateur foutu qui peine à démarrer et qui se plante à chaque action. Avec ce genre d'ordinateur, vous aurez toujours le stress. Vous ne pourrez rien faire avec, à part vous causer beaucoup de stress. Donc, si votre femme ressemble à ça, elle est bonne pour la casse ou le recyclage. Ramenez-la là-bas. Elle ne peut pas elle ne peut pas assimiler aucun programme. Vous un peu. Ramenez-la et laissez-la là où vous l'avez trouvée. C'est votre mort prématuré qui est là comme ça. Vous un peu. Donc, la femme a besoin d'un homme. Toutes les femmes qui crient tous les jours, ravalez vos égaux et puis restez tranquille. Vous un peu. En ce 21e siècle, qu'est-ce qu'une femme fait que l'homme ne peut pas faire, à part le côté sexuel? Parce que chaque fois qu'on veut parler, elles vont dire que les hommes ont besoin d'elles pour cuisiner, pour faire le ménage, pour faire quoi, la lessive et tout et tout. Les hommes font tout ça maintenant. C'est parce que nos grands-parents, eux, ils étaient des rois. C'est pourquoi ils ne touchaient pas à ce genre de choses. Et comme chacun était dans son rôle, la femme faisait son rôle, qui est de s'occuper de la maison. Voilà, parce que c'est ça une femme. C'est ça, c'est ces petits trucs qu'une femme fait et puis ça rend son homme heureux. Si une femme vient dans la maison, elle ne fait rien, elle est là juste pour me chicoter. Bon, et puis quoi? Pourquoi moi j'ai besoin d'elle alors? Elle n'est pas différente de la tasse P pour que je vais louer pour une soirée ou bien pour une semaine. C'est ça, c'est la même chose alors. C'est juste pour venir me chicoter et repartir. Ouais, un peu. Donc, tout ce que les femmes font comme ménage, s'occuper de la maison, balayer, laver la lessive et tout. Les hommes font tout ça maintenant. Donc, la seule chose que les hommes peuvent avoir d'une femme de nos jours, c'est ça. C'est le VAGIN. Il y a même aujourd'hui des hommes qui n'ont plus besoin de femmes pour se satisfaire. Parce qu'on les a fabriqués. Les Chinois les ont fait des poupées sexuelles. Même si moi, je ne cautionne pas cela. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où l'homme peut dire pratiquement qu'il n'a pas besoin de la femme. Vous voyez un peu. Donc, l'homme n'a pas forcément besoin de la femme pour survivre. Mais la femme a besoin de l'homme pour survivre d'abord sur le plan émotionnel, ensuite sentimental, et puis psychologique, et puis physique, et puis il y a beaucoup professionnel nécessaire. Elle a besoin de l'homme sur tous les plans. Professionnellement, on voit que la plupart des métiers qui sont jugés être extrêmement difficiles, physiques, qui nécessitent de faire vraiment tourner les méninges, on trouve souvent que les hommes et non les femmes. Parce que la femme de nature n'est pas faite pour faire certains types de travaux. Elle est faite plutôt pour s'enjailler, pour vivre la facilité.
C'est pour ça qu'elle est faite. Ce qui fait que sur certains terrains professionnels, on ne les voit pas. S'il n'y a pas les hommes qui auraient fait tous ces travaux durs. Et puis après tout, vous venez me dire que vous n'avez pas besoin des hommes qui construisent les ponts. Hein? Qui sont les éboueurs. Arrêtez vos trucs là, hein. Vous commencez pas à m'énerver. Ceci est une preuve que si la vie devient dure, tous les métiers que les femmes font aujourd'hui vont disparaître parce que ce sont des métiers dont on peut se passer en cas de problème majeur. La preuve, la pandémie est telle, on a vu. La plupart des travaux, les travaux bling-bling là que les femmes occupaient, est-ce qu'on en avait encore besoin? On n'en avait pas besoin, on avait besoin seulement que de l'eau, des papiers hygiéniques et puis quoi encore? Des électriciens. En tout cas, ceux qui font les travaux de base. Et ça, c'est les hommes qui font ça. Quand il y a la guerre, hein, une catastrophe naturelle, on n'aurait pas besoin d'une directrice de ressources humaines ou encore d'une maquilleuse professionnelle. Mais on aura besoin des éboueurs, on aura besoin d'électriciens et des hommes pour aller faire la guerre. Bon, un peu. C'est d'ailleurs pourquoi quand il y a la guerre, c'est les hommes on envoie. Parce que les femmes en ont besoin pour leur suivi. C'est eux qui vont se faire tuer d'abord. Et puis quand l'ennemi vient, quand l'ennemi tue même les hommes, et puis il vient prendre ses femmes, il ne tue pas les femmes. Ce qui fait défense souvent, c'est de les assujettir, de les rendre ses esclaves ou bien d'en faire ses femmes. Et puis elles se soumettent. Hein? Elles se soumettent même à l'ennemi de leur propre gré. Parce qu'elles ont besoin des hommes pour vivre. Pour elles, l'homme, c'est la survie. C'est un moyen de survie. Donc, elles n'ont qu'à arrêter avec leurs bêtises là. Oui, un peu. Elles ont besoin des hommes pour survivre, pour être heureuses. C'est pourquoi une femme, malgré toute la richesse du monde ou la notoriété qu'elle peut avoir, est toujours malheureuse si elle n'a pas d'homme. Regardez tous vos supérieurs. Femmes avec des carrières impressionnantes, mais misérables. À mon lieu de travail, je vois de grosses voitures, de grosses maisons, des diplômes ne point finis, mais misérables, des Madame Chat. Ouais, un peu. Et tous les jours, elles sont à la recherche des coups de rendez-vous à rendez-vous. Elles sont déjà vieilles, mais au lieu de devenir sages et d'apprendre, elles ne veulent pas apprendre. Elles se gonflent toujours le torse. Ouais, femme influenceuse, femme forte et indépendante. Vous allez être indépendant jusqu'à votre tombe. Soyez indépendant. Je ne sais même pas, vous êtes indépendant de quoi même. Qui vous avez pris comme, qui vous avez colonisé ou bien qui vous avez pris comme esclave et puis vous êtes indépendant. Arrêtez vos conneries là. Moi, je vous ai dit que la femme de nature est un être misérable. Elle ne peut pas être heureuse seule. Un peu. Elle s'ennuie. Tout ce qu'elle dit avoir, ou bien vouloir avoir, c'est parce qu'elle ne l'a pas. Dès qu'elle l'a, c'est fini. Elle ne commence pas à s'ennuyer. Vous pouvez lui donner toute la richesse et tous les hommes du monde. Elle ne sera jamais heureuse. Parce que c'est sa nature. Il lui faut cet homme. C'est l'homme qu'elle cherche là. Il lui faut cet homme-là. Qui va lui donner la direction. Et donner un sens à sa vie. Mais l'homme n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Donnez-lui une femme qui le chicote correctement. Qui l'écoute comme sa mère. Qui lui donne la paix. Et puis c'est fini. Il est heureux. Tu lui laisses jouer sa PlayStation quand il a envie de jouer. Tu lui laisses regarder ses matchs quand il a envie de regarder ses matchs. Et puis tu lui fais de bons plats. C'est tout. Il va se tuer pour la femme là. Il est prêt à aller affronter n'importe qui dehors pour cette femme.
Elles ne font rien de tout ça et puis elles se plaignent tous les jours que les hommes ont fait quoi, les hommes sont ci, les hommes sont mauvais, les hommes sont des misogynes. Arrêtez vos conneries là. Ouais, un peu. L'homme n'a pas besoin de grand-chose. C'est la femme qui a besoin d'être à côté d'un homme. Heureux pour être heureuse. Regardez l'homme quand il est trop stressé. La plupart du temps, tout ce dont il a envie en ce moment, c'est soit être seul, ou soit un bon massage, ou soit de chicoter n'importe. Et puis, de chicoter n'importe quelle femme pour se libérer de cette tension. Il n'a pas besoin de tomber amoureux d'abord. Il chicote n'importe qui quand il est dans une situation stressante. Juste pour se libérer de la tension en lui. Ou de cette énergie négative. Pour se sentir mieux, retrouver le moral. Mais la femme dans la même situation ne veut pas chicoter n'importe qui. Ouais, un peu. Hein? Si elle décide de chicoter n'importe qui, elle va le faire, mais le moral ne sera toujours pas là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a besoin de chicoter l'homme qu'elle veut. C'est l'homme pour qui son cœur bat. Voilà. Parce qu'elle est programmée comme ça. Elle ne chicote pas au hasard. Elle chicote quand il y a un attachement émotionnel. Elle n'est pas comme nous. Ouais, un peu. Donc, je ne sais pas pourquoi elles font la concurrence avec nous-mêmes. Vous partez sur le plan conjugal. Aujourd'hui, la plupart des hommes savent cuisiner. Je vous ai dit ça. Ils nettoient. Ils prennent soin des enfants. Des bébés. Moi, je vois en Afrique des hommes qui portent des bébés au dos. Ils font la vaisselle et tout. Ils font tout. Ouais, un peu. Il y a des gens qui ont de l'expérience pour les bébés. Les bébés, les nouveaux-nés même. Il y a des hommes qui font tout ça là aujourd'hui. Tout ce qui ne peut pas faire, c'est donner le sein. Parce qu'il n'a pas ça. La nature ne lui a pas donné ça. C'est tout. Autrefois, on nous disait que c'est la femme qui faisait tout ça là. Et à cause de cela, elle disait qu'elle travaille trop. Mais aujourd'hui, l'on peut faire tout ça. Est-ce que l'homme a besoin de la femme pour cette tâche? Il peut le faire. Pas vraiment. C'est seulement le sein. Mais la femme dans le foyer veut que l'homme paie les factures, même si elle gagne mieux que son homme, des fois. Elle veut que l'homme l'aide aussi pour les tâches ménagères. Sinon, elle va se fâcher que l'homme ne l'aime pas. C'est quoi ces choses-là? Vous avez sorti ces comportements bizarres là même d'où? C'est comme si c'est comme si sur un moment de la vie, on a pris un groupe de femmes, on les a amenés sur la planète Mars. Et puis, elles ont appris des comportements de Jezabel là-bas. Et puis, on les a ramenés ici sur Terre. Et puis, elles viennent faire chier tout le monde. Ouais, un peu. Émotionnellement, c'est toujours elle. Vous voyez les jeunes filles tout le temps poster des photos sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elles recherchent, c'est de l'attention. Et cette attention vient de qui? Ça vient des hommes. C'est rare que vous voyez des hommes poster des photos pour l'attention. De toutes les façons, quand un homme pose des photos, on le juge négativement. Les femmes le traitent de ne pas être un homme vrai. Pour elles, un homme vrai est celui qu'elles voient comme un outil serviable. Dès qu'un homme s'aime un peu, elles le honnissent et le rabaissent. Elles ne veulent pas voir un homme qui s'aime. Un peu. Qui a plus besoin de l'autre? C'est la femme. L'attention et la validation qu'elles recherchent, elles ne le veulent pas de n'importe quel homme. C'est vrai, quand elles postent une photo sur Facebook, et vous savez, il y a toujours des hommes qui, pour aller liker, joli bébé, la femme la plus belle du monde, des conneries de ce genre, ou un peu, il y en a toujours. Mais en ce moment, elle attend qu'un nom spécifique commande ou bien like, mais lui ne fait pas. Vous voyez un peu. Même donc l'attention qu'elle recherche là même, ça vient des hommes. C'est vrai que la plupart, c'est des attentions des hommes dont elle ne désire, elle n'a pas de désir.
Mais de toutes les façons, ces attentions lui remettent en confiance. Ça booste son moral. Ça lui fait croire qu'elle a encore de la valeur sur le marché. Bon, un peu. La seule attention qu'elle n'arrive pas à avoir, c'est de cet homme-là qu'elle veut. C'est tout. Et cet homme-là, elle ne veut pas avoir cet homme. C'est pour qu'elle veut l'attention de cet homme-là. Je vous ai dit, son amour, c'est l'anxiété. Et c'est comme ça qu'elle vit son amour. Dans l'anxiété. Parce qu'elle sait que l'homme-là, il est inaccessible. Donc, c'est son like ou bien son commentaire qu'elle attend. Elle sait que ça ne viendra pas. Donc, cette attente-là crée l'anxiété. Et c'est comme ça qu'elle vit son amour. Les femmes vivent pour l'attention. Elles veulent être admirées et adorées. C'est tout ce qu'elles recherchent. Donc, quand il y a ces fantômes-là sur Facebook en train d'adorer la femme, et si je suis en train d'écrire des Néfertiti, et puis des fois, femme noire, femme africaine, des conneries de ce genre. Elle a besoin d'un homme pour la protéger. Regardez, quand il y a souvent un petit accident ou incident grave, qui se sacrifie pour l'autre, qui sauve l'autre, c'est toujours l'homme. On peut citer Jacques et Rose dans Titanic. Qui s'est sacrifié? C'est Jacques. Il est mort dans le froid là-bas. En tout cas, moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Je la pousse comme ça, même au fond de la mer là-bas. Je me sauve avec le bout de sauvetage. Je n'ai pas le temps. Je suis trop cher pour ma famille. Regardez à la maison quand les enfants deviennent terribles et qu'elles ne supportent plus. Qu'est-ce que les femmes disent à leurs enfants en ce moment? Elles menacent les enfants, non? Avec l'arrivée de papa en leur disant ceci. Continuez seulement. Quand votre père va arriver, vous allez vous expliquer. Elle a besoin de l'homme. Elle a besoin de l'homme. Ceci prouve que l'homme est une denrée nécessaire dans la vie de la femme. Regardez aussi un peu les familles où les enfants ont grandi sans leur père. Il se peut que les pères soient morts ou qu'ils soient vivants, mais que les enfants n'ont pas grandi avec eux. Et regardez un peu le comportement de ces enfants. Dès que vous les voyez, vous savez qu'il y a eu un manque de l'éducation de papa quelque part. Vous savez tout de suite. Le père n'est pas à négliger. C'est la femme qui a plus besoin de l'homme et non le contraire. Les femmes se vantent d'être libérées, mais quand il s'agit de vrais problèmes, elles cherchent un homme. Elles crient quand elles sont des CEO et riches, mais elles recherchent toujours un homme pour venir payer leurs factures et leur offrir des fleurs. Leur faire des cadeaux, leur amener au restaurant manger. Vous avez l'argent, payez vous trucs vous-même. Pourquoi vous attendez encore des hommes qui viennent payer si vous avez l'argent? Vous dites que vous avez l'argent, payez. Les frères, je vous ai dit, le trou là, c'est un trou diabolique. Faites attention. Elles ont besoin d'un homme plus que n'importe quel être dans ce monde-là. La seule chose dont la femme a plus besoin dans cette vie-là, c'est l'homme. Un peu. Même étant en relation, elles ne peuvent pas prendre des décisions sans vous demander. Parce que vous comptez. C'est pourquoi quand vous allez au restaurant avec elle, vous demande toujours de choisir. Ou quand vous faites des plans pour des vacances, elle vous demande toujours de tout planifier. Parce qu'elle ne sait pas quoi choisir ni quoi planifier. Elle ne peut pas se décider. C'est pour qu'elle passe 5 heures de temps à choisir un habit pour la soirée. Elle a besoin d'un homme pour lui donner la direction, la guider. Shit. Regardez, vous voulez sortir, votre copine ou bien votre femme en train de chercher un habit à porter. Depuis là, elle ne se trouve pas. Vous venez en même temps, vous dites, porte ceci. Elle porte ça tout de suite. Voilà. Parce qu'elle a besoin de vous. Vous êtes le berger. Elle porte ça. Parce que c'est ce qu'elle attendait depuis. Que vous venez lui dire, ça c'est bon pour toi ce soir-là. Vous voyez un peu? C'est toujours l'homme qui va demander aussi la main de la femme pour le mariage. S'il ne va pas faire la demande, rien ne se passe. Rien, je dis bien rien. Ils peuvent beau s'aimer.
tant que l'homme ne va pas pour la dot ou le mariage, il n'y a rien. Il y a des couples qui ont fait 20 ans, 25 ans. La femme attend toujours la dot ou bien la bague de mariage. Vous voyez un peu la puissance de l'homme. Ne blaguez pas avec nous, hein. On est trop dangereux pour vous. La femme va attendre. Elle attend cette demande-là. Ça veut dire qu'elle a besoin que l'homme fasse quelque chose pour que les choses avancent. Les hommes sont des créatures d'action. Et les actions qu'ils vont mener, les femmes ont besoin de ces actions-là pour faire avancer les choses. Ce qui fait que les femmes ont toujours besoin des hommes. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. On peut beau vouloir changer les choses, faire des discours pour, c'est pas, apaiser les émotions des gens. Mais les choses sont comme ça. Oui, un peu. Donc, quand vous voulez changer les choses, tout ce que vous allez faire, c'est nous entraîner vers le chaos, c'est tout. Une femme a besoin d'un homme. Sans homme, elle n'est rien. Et ne peut rien produire. Comme nous le savons, les femmes sont l'économie. Donc, la productrice de l'économie et la consommatrice de celle-ci. C'est toujours elle. Mais pour produire quoi que ce soit, elles ont besoin d'une action de l'homme. Même le sperme que l'homme injecte dans le corps de la femme fait du bien à la femme. Moi, j'avais une copine qui, pour me déstresser, me faisait souvent une bonne pipe. Une pipe libératrice. Et avalait ma semence. Elle y passait aussi quelquefois sur son visage comme une pommade. C'est grâce à elle que j'ai su que, en semence avait de la valeur. Ouais. Si seulement ça c'était comme de l'or, je serais riche actuellement. Ouais, un peu. Donc, moi, au début, ça me paraissait bizarre, jusqu'à ce qu'elle m'explique que c'est bon pour sa santé et son visage, secret des femmes. Ouais, un peu. Donc, même la vie que les femmes créent, c'est-à-dire les enfants, elles ne peuvent pas le faire sans la semence de l'homme. L'homme doit jouir en elle d'abord avant qu'elle ne tombe enceinte. Et certaines femmes profitent de cela pour dire qu'elles multiplient ce que les hommes leur donnent. Donc, que les hommes doivent leur faire des choses. Oui, un peu. Et pourtant, c'est faux. Notre semence est très importante. Et les femmes savent cela. Il n'y a que nous qui ne savons pas que notre semence est très importante. Dieu merci, je l'ai su. Oui, un peu. Donc, quand les femmes disent que non, que tout ce que l'homme leur donne, elle multiplie ça, c'est encore une excuse pour extraire de l'argent des hommes. Je m'explique. Quand l'homme tombe, comment l'appelle-t-on? Quand l'homme enceinte une femme, il en prend soin. Quand l'enfant naît, il en prend soin. Donc, jusque-là, c'est l'homme qui investit. La femme a multiplié quoi dans tout ça là? Elle a servi juste, je ne sais pas, réceptacle pour la conservation du fœtus. Vous voyez un peu. Et chapeau à elle pour ça. Elle a accompli son rôle que la nature lui a confié. Donc, je dirais même que c'est grâce à l'homme que l'espace humain continue d'exister. Oui, à cause de ses efforts et de son altruisme, les femmes profitent des hommes. Elles devraient remercier les hommes de les avoir dans leur vie au lieu de râler, de se plaindre à longueur de journée de ne pas être heureuses. Toute la souffrance d'un homme, c'est dans le but de nourrir la femme et ses enfants. Donc la femme a la chance d'avoir un homme dans sa vie. Elle devrait donc se concentrer sur le bonheur et la paix de cet homme-là, au lieu de se plaindre tout le temps d'un bonheur dont elle ne connaît pas le sens. Un peu. Elle devrait plutôt apprendre à savoir quand son homme a besoin d'une pipe, quand il a besoin d'un massage, quand il a besoin d'un soutien émotionnel ou quand il a besoin de rester seul. C'est des choses qu'elle devrait savoir sur son homme.
au lieu de se plaindre tout le temps. Ainsi, son homme sera heureux et elle sera heureuse. Elle devrait donc remercier l'homme pour la vie facile qu'il lui offre au lieu de se plaindre pour les insuffisances. Parce que l'homme ne lui doit rien du tout. Si c'est le sexe, c'est un plaisir partagé par les deux. Donc cela me donne même une idée d'un podcast. Ceci dit, tout ce que l'on fait est bénéfique pour la femme. Donc sans l'homme, elle n'est rien. Oui, je l'ai dit. Si vous êtes trop fâché là, sautez, calez en l'air. Les hommes, je vais encore répéter ça. Toutes les femmes ne sont pas vos soeurs ou bien vos mères. Votre mère, c'est celle qui vous a mis au monde. Et votre soeur, c'est celle avec qui vous partagez le même sang, de même mère ou bien de même père. Les autres femmes sont tout simplement à respecter. Elles ne sont pas vos soeurs ni vos mères. Ne tombez pas dans ce piège-là pour vous assujettir davantage. C'est un piège. Voilà un peu. Voilà. Donc, sur ce, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai parlé beaucoup. Les filles là, moi, énervées ce soir. Bon, c'est pas grave. Vous avez besoin de nous. Sans nous, vous n'êtes rien. Donc, faites du podcast sur ce que vous voulez. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Et voilà. Et donc, un bisou à toutes les femmes du monde. Ciao.